Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube Student Life, une chaîne qui est vraiment dédiée à tous les étudiants du monde entier, que vous soyez en France ou ailleurs, les étudiants particulièrement en droit. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Non, vous ne rêvez pas, le titre est bien réel. Je vais passer bientôt mon barreau sans aucune révision. C'est-à-dire que je vais y aller totalement incognito. Donc c'est pas que je me fais des petits délires comme ça dans ma vie, je vais tout vous expliquer pourquoi. Pourquoi dans 2 semaines, exactement le 14 septembre, je pense que c'est le 14 septembre que débute la première épreuve. Pourquoi dans 2 semaines, je vais totalement venir les mains dans les poches sans avoir aucune connaissance précise sur le barreau. Bon, après j'ai fait du droit, j'ai fait 4 ans de droit, donc bon, voilà, je connais un peu. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas révisé le barreau. Là, je reviens à peine de New York, j'étais en vacances, j'ai passé 1 mois en vacances. Donc je viens, j'ai pas du tout révisé cet été, j'ai pas du tout révisé dans l'année et pourtant je vais me présenter au barreau, au CRFPA 2021 cette année. Pourquoi je fais ça? Je vais vous expliquer, c'est vraiment pas parce que je suis folle mais c'est une accumulation de choses. Et c'est pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais plein de vidéos. Là, c'est le recommencement, on va dire. Voilà, j'avais arrêté parce que c'était les vacances. Mais en tout cas, je fais des vidéos vraiment pour le CAVEJ, ceux qui ont envie d'étudier le droit par correspondance. Il y a plein d'autres vidéos sur d'autres thématiques qui vont sortir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous aimez et à vous abonner aussi sur le compte Instagram. On est de plus en plus nombreux, je suis très contente. On va commencer à faire des lives de plus en plus souvent. Donc le compte Instagram, la page Facebook, tout est en barre d'infos. Bref, revenons à nos moutons. Donc du coup, en fait, je vous explique, en décembre dernier, en fait, tout a commencé en décembre dernier. Je vous explique. Le premier semestre 2020, donc c'est-à-dire il y a exactement 1 an, début septembre de l'année dernière, j'étais vraiment très angoissée parce que à chaque mois de septembre, je suis très angoissée parce que je passe tout le temps des étés de malade et dès que c'est la rentrée, bah voilà, c'est up and down. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas que moi qui est concerné, c'est un peu tout le monde, on redescend, back to the reality. Et vraiment, l'année dernière, j'étais vraiment au plus mal. Pourquoi en particulier cette année? Parce que c'était vraiment le Covid et que tous les bars, les cafés étaient fermés, que je voyais plus trop mes amis, que je me sentais vraiment très seule. Et surtout, cette question qui revenait à chaque fois, c'est-à-dire que tout mon entourage, toute ma famille, mes amis, me posaient cette question: qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Cette question, il faudrait vraiment la bannir. Hein. Vraiment, je n'en peux plus de cette question. Et moi, en fait, je n'en avais aucune idée. Voilà. Déjà, je pense que vous l'avez vu dans mes autres vidéos quand je parle un peu de mon parcours. Même le droit, je suis un peu allée comme ça à la va-vite. Je savais même pas pourquoi j'allais en droit. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une étudiante en droit. J'ai réussi mon Master 1. Voilà, je passe en Master 2 l'année prochaine. Et donc, du coup, j'ai fait 4 ans en droit et je vais terminer mon Master là cette année. Voilà, et en gros j'ai fait le droit un peu par dépit, par défaut, parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Après mon baccalauréat, j'ai fait une année sabbatique, après j'ai dû m'inscrire quelque part, j'ai choisi commerce, ça m'a pas plu, après j'ai choisi droit, ça m'a bien plu. Donc voilà, mais sinon quoi faire de ma vie, le métier, je sais pas. Déjà que les études, je savais pas, alors le métier, encore plus. Du coup, je savais vraiment pas quoi répondre à cette question et c'était un peu une catastrophe. Et j'avais tellement de pression, je voyais personne, c'était l'hiver, il faisait froid, j'étais en dépression, que je me suis dit, il faut, Naomi, que tu te mettes a goal, un objectif dans ta vie et que tu saches vraiment ce que tu veux faire. Parce que la vie, c'est comme ça, c'est une montagne que tu parcours, mais si t'as pas de sommet, si t'as pas d'objectif, bah tu te perds. Donc du coup, il fallait vraiment que j'ai un objectif, un métier, une vue en fait, un aperçu de ce que je voulais faire pour que tout se déroule bien. Et du coup, j'arrêtais pas de me mettre la pression sur ça et je me suis dit, bon bah écoute Naomi, pourquoi pas passer ton barreau. Au moins si tu passes ton barreau, même si c'est pas un métier, il suffit juste que tu dises, oui je passe mon barreau l'année prochaine. Les gens ils vont te laisser tranquille parce qu'ils vont dire, oh elle passe son barreau, donc ça veut forcément dire qu'elle va être avocate, ta. Alors que moi honnêtement, j'ai jamais voulu être avocate, je sais pas pourquoi. Avocate, c'est un métier vraiment qui est vibrant, passionnant, etc. Mais je pense avant tout que c'est une vocation. C'est-à-dire que tu te vois ou tu te vois pas avocate. À partir du moment où tu as des doutes, c'est que t'es pas trop faite pour être avocate. Et moi, j'ai trop de doutes. En fait, je suis une personne qui est très extravertie, qui aime bouger, qui est un peu pas hyper active, mais j'adore l'action. Et je sais que avocate, même si c'est un métier, bon, allez, où tu peux un peu bouger, plaider, c'est surtout un métier où tu restes des heures et des heures dans ton bureau avec des piles de dossiers comme as. Et que t'es éreinté, que tu termines à 23 h le soir, enfin t'as pas de vie de famille. Après ça dépend de la spécialisation, mais en général si tu veux bien gagner ta vie, tu veux gagner de l'argent,
bah tu fais du droit des affaires, et si tu fais du droit des affaires, t'as pas de vie. Or, c'est pas la vie que je veux mener. Moi, je veux avoir une vie de kiff, une vie de famille, je veux avoir une vie en dehors de mon travail. Et je sais que si je deviens avocate demain, même si c'est en droit de la famille ou en droit social, bah ça va être très dur pour avoir une vie à côté de mon travail. Donc je sais que je demande un peu la possible parce que je veux avoir un travail qui me rémunère beaucoup et une vie à côté, donc je sais que c'est quasiment possible, mais laissez-moi rêver encore. Donc voilà, bref, avocate, voilà, ça veut dire oui, défendre des gens dans l'absolu, ça donne envie, ça fait rêver, mais dans le concret, je sais pas, quand je faisais des stages dans des cabinets d'avocats, genre les avocats vraiment ils avaient des cernes quand même, enfin ça me donnait pas envie de leur ressembler, même s'ils s'expriment bien, ils parlent bien, au fond du fond ils sont crevés, ils voient jamais leurs enfants, enfin bon bref, voilà, je veux pas du tout dénigrer ceux qui veulent devenir avocats, mais moi en tout cas c'est pas ce que je recherche dans ma vie. D'ailleurs il faut que vous me faites penser, il faut que je fasse une vidéo sur les stages en cabinet d'avocats. Think about it. Ok, donc je voulais pas devenir avocate, mais je voulais passer mon barreau pour que les gens me laissent tranquille. Enfin, c'est horrible, j'ai pris ce choix de m'inscrire au CRFPA. CRFPA, pas barreau, c'est la même chose. J'ai pris ce choix pour les autres, en fait. En fait, j'ai même pas pensé à moi, j'ai pensé aux autres. Je me suis dit, bon, bah, les autres, au moins, ils me laisseront tranquille. Et même pour moi, ça va me rassurer. En fait, j'ai cru que m'inscrire au barreau, ça allait me rassurer en me disant que j'avais un objectif. Bah, du coup, c'était de réussir le barreau. Alors que je voulais même pas devenir avocate, que je savais même pas si j'étais prête parce que j'étais en Master 1 et la plupart des gens conseillent de passer son barreau en Master 2. En fait, vous avez deux choix. Vous pouvez soit le passer à la fin du Master 1, soit à la fin du Master 2. Et tout le monde recommande de le passer fin de Master 2 parce que tu as le plus de connaissances. Fin de Master 1, c'est vraiment précoce. Et donc voilà, moi j'étais en plein Master 1, je me suis inscrite au barreau alors que c'est l'un des examens le plus difficiles de France. Enfin, j'ai vraiment pas réfléchi. Sauf que le barreau, l'inscription administrative, ça se fait pas comme ça. L'inscription au barreau au CRFPA, c'est une somme d'argent qui est très haute. Quand vous êtes étudiant en droit et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. L'inscription au barreau, elle est de 600 €. Donc ça veut dire que si vous voulez vous inscrire au barreau, ce qui est un an après, hein, parce que vous devez vous inscrire en décembre maximum. C'est-à-dire que pour passer mon barreau en septembre 2021, j'ai dû m'inscrire en décembre 2020. En un an, il peut se passer des choses. Je sais pas, en un an, je peux changer d'avis, je peux perdre quelqu'un de ma famille, voilà. Et ben, sachez que quand j'ai payé ces 600 €, un mois après, j'avais des boules de stress, j'avais de la tension, j'avais des palpitations, c'était horrible parce qu'en fait, je me disais non seulement c'est le Covid, tu sors pas, t'as pas de vie, t'es déprimé. Non seulement t'as ton Master 1 à travailler, ce qui était hyper dur parce que j'ai trouvé que le Master 1 par rapport à la licence 3, elle était beaucoup plus dure, enfin, le niveau a augmenté. Et en plus, tu t'es rajouté le barreau. Et je me suis dit, Naomi, mais t'es folle en fait, mais pourquoi t'as fait ça? Genre, t'avais pas assez de travail, t'avais pas assez de déprime pour te rajouter en plus le barreau. En fait, j'avais une pression 6 fois plus haute. Vous voyez la pression que je vous parlais en septembre quand les gens me disaient qu'est-ce que tu veux faire, je savais pas quoi répondre. Elle était là. Avec le barreau, elle est passée là. Vraiment, genre je ne vivais plus, j'étais comme ça, je me dis mais c'est pas possible. En plus, les gens ils sont au courant que tu passes le barreau parce que ta mère elle le dit, elle est fière et tout. Donc ça veut dire que t'as encore plus la pression parce que les gens ils t'attendent au tournant pour réussir. Ils se disent, parce que faut pas juste passer le barreau, faut le réussir le barreau. Donc la pression elle était à son comble. Et je me suis dit, ah ouais Naomi, ça va pas le faire, t'es pas prête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes ton barreau là, ça veut dire que tout l'été, tu devras pas partir en vacances, tu devras rester chez toi à travailler. Alors que ça fait 1 an et demi que t'es pas parti en voyage à cause du Covid, que t'as pas de vie. Et même cet été, tu vas le sacrifier. N'importe quoi. Vraiment, j'étais grave énervée contre moi-même. Je me suis dit, Naomi, t'as pris une décision hyper importante de passer le barreau. Alors, t'as même pas réfléchi avant. Et t'arrives comme ça, non, en fait, non, c'est pas possible. Du coup, j'ai changé d'avis, je me suis dit, je ne vais pas le passer le barreau. Donc j'ai cru que les choses étaient simples, qu'il suffisait d'appeler l'IEJ et de dire, bon bah j'ai changé d'avis, je ne veux plus passer le barreau. Sauf qu'ils me disent quoi? Ils me disent, ok, très bien, mais par contre les 600 € que vous avez payés, impossible de les rembourser. Je fais, pardon? Non, c'est pas possible, 600 € à la poubelle? Non, arrêtez, vous n'êtes pas sérieux. Du coup, j'ai essayé de trouver toutes les techniques au monde. Limite, j'étais prête à faire un certificat de décès d'un proche de ma famille pour montrer que genre j'étais au plus mal et que je ne pouvais pas passer le barreau. Ils s'en foutaient. En plus, je disais avec le Covid, il y a quelqu'un qui est mort. On s'en fout. Impossible, on vous rendra jamais vos 600 €. Donc c'est soit vous le passez, soit vous le passez pas, mais vous n'êtes pas remboursé. J'étais vraiment très mal. Et
du coup, et là on en vient à cette vidéo, j'ai décidé de passer le barreau sans le réviser. Ça veut dire que pour moi, ça va être un simple test. Ça veut dire que je vais voir comment ça se passe. Je vais aller là-bas, je vais passer le barreau, je vais passer les épreuves et je vais voir déjà c'est quoi mon niveau sans révision et c'est quoi le niveau de pression. Enfin, je sais pas, voilà. Je me suis dit ça. Je me suis dit, c'est mieux de passer le barreau sans réviser que de pas passer le barreau du tout et de mettre 600 € à la poubelle. Non, autant utiliser ces 600 € pour faire un test, pour voir comment c'est, pour voir ce qu'ils attendent de nous, pour voir c'est quoi les épreuves, pourquoi c'est... Voilà. Comment ils nous surveillent, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'ai pris la bonne décision honnêtement. Ce que je sais aujourd'hui, c'est juste que dans 2 semaines, c'est le barreau et que je suis un peu stressée. C'est-à-dire j'ai pas révisé. Je crois que je vais être la seule de toute la promo 2021 à venir à un examen qui est national, qui est archi compliqué, sans avoir rien révisé. Mais quand je dis je n'ai rien révisé, ça veut dire que tout l'été, là je suis rentrée avant-hier, je n'ai rien révisé. Par contre là, les 2 semaines qui me restent, je vais essayer un peu de regarder pour essayer de me remémorer des petites notions de droit, mais voilà quoi, c'est une cata, j'ai rien révisé et puis je sais que, enfin, je suis démotivée parce que je sais qu'en 2 semaines, c'est impossible de réviser, enfin, ça sert à rien de... Donc là, je vais un peu réviser, mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, je vais me présenter au barreau CRFPA 2021 sans aucune connaissance, donc c'est une cata. Mais ça me stimule, je sais pas pourquoi. C'est genre, je vais voir ce que je vaux juste avec 4 ans de droit et je vous dirai. Et voilà, et pour vous dire aussi que ne ratez pas la prochaine vidéo qui arrive parce que du coup, je vais filmer en direct quand je vais aller au CRFPA pour vous montrer, pour ceux qui veulent passer le CRFPA l'année prochaine, etc. Je vais vous montrer en direct les coulisses, je vais essayer de filmer en zoom, les coulisses, comment c'est à l'intérieur, comment ça se passe, les profs qui nous surveillent, etc. Je vous ferai un débrief à la fin de chaque épreuve, la note de synthèse, etc. Moi, ma spécialité, j'ai pris, je sais même pas ce que j'ai pris, non, j'ai pris droit civil, droit privé, il y a pénal à faire et droit privé, et droit social. Ouais, moi j'ai pris droit privé, procédure civile. Et voilà, je vous dirai tout. Donc vraiment, abonnez-vous, ne ratez pas la vidéo qui arrive. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous aurez fait à à ma place si on vous dit qu'on ne peut pas vous rembourser les 600 €? Est-ce que vous aurez abandonné? Est-ce que vous aurez quand même travaillé pour avoir votre barreau? Est-ce que vous voulez devenir avocat? Est-ce que vous voulez changer de filière? Est-ce que vous voulez continuer en droit? Est-ce que vous rentrez au CAVEJ? Enfin, je sais pas. Racontez-moi votre life en commentaire. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, également, n'hésitez pas. Et likez si vous m'encouragez pour le barreau. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt.